Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois d'août 2022. Donc pour vous, Lion, ascendant Lion, Lune en Lion. Si vous avez du Lion dans votre thème astral, cette guidance vous concerne. Alors avant toute chose, un très joli mois anniversaire. C'est la période où le soleil est entré dans votre signe et ce depuis le 22 juillet. On a aussi Mercure qui occupe votre signe. Le 28, c'est la nouvelle lune, donc dans votre signe aussi. Et oui, vous êtes à l'honneur et on vous dit de briller. Alors, on parle d'affirmation de soi à travers cette carte. La nouvelle lune, c'est le moment où on ajuste son intention, où on la reformule, pourquoi pas. Sinon, on en pose une nouvelle. Donc, ça va être une période idéale justement pour initier certaines choses. On a le valet de bâton pour commencer, d'entrée de jeu. Donc forcément, il y a des choses qui sont en train de se mettre en marche. Le 12 août, c'est la pleine lune dans le signe opposé, donc le signe du Verseau. On vous parle d'être authentique, d'être réel. Le signe du Verseau va représenter aussi l'originalité, donc soyez créatifs puisque le signe du Lion dans l'archétype va représenter aussi la créativité, l'enfant intérieur. Il y a des choses qui sont en train de bouger, vous allez voir qu'il y a un gros morceau qui arrive, il y a de la nouveauté et on vous parle d'évolution perpétuelle. Alors on vous dit, vous allez sans cesse de l'avant. Et à chaque étape de votre ascension, vous emportez vos expériences, vos erreurs, défis et réussites. Sachez que même si vous croyez parfois retomber dans d'anciens schémas révolus, ce n'est en réalité qu'une illusion pour nier vos véritables progrès. Suivez votre conscience éveillée, elle vous montrera que votre avancée est constante et que vous prenez la direction de votre plus haut potentiel. Repensez au chemin parcouru, aux espoirs que vous nourrissiez pour votre avenir et regardez où vous en êtes aujourd'hui. Ce recul vous montrera votre voyage entamé vers l'épanouissement. Et vous y allez, vous avez le monde en dos de deck. Et pour l'affirmation, je grandis et me transforme pour atteindre mon moi supérieur. Je ne cesse jamais d'apprendre et de développer ma conscience de ma propre vérité. Alors on a, pardon pour mon micro, un gros morceau. On a le nœud sud, les dettes de la vie. Alors l'année dernière, le nœud sud était dans le signe du Sagittaire, votre signe cousin. Cette année, c'est dans un autre signe fixe que le nœud sud se trouve, dans le signe du Scorpion. Alors, vous êtes en train de libérer, de nettoyer, de faire le ménage. Quand la carte du nœud sud apparaît dans un oracle, c'est un moment décisif. Vous avez la vérité ici en dos de deck et le monde. Pour moi, il y a quelque chose qui se termine et quelque chose d'autre qui démarre, mais il y a aussi un sentiment de satisfaction, une grande réussite. Le monde, c'est une carte, c'est la plus haute carte en fait, c'est la carte la plus positive. Donc épanouissement, accomplissement, réussite, voilà le programme de ce mois d'août. Pour moi, pour certains signes, il y a un tournant majeur, un tournant décisif. On va vers quelque chose de tout nouveau. Et il y a une révolution dans le sens où certaines choses seront révolues à tout jamais. Alors, on vous dit que vous êtes en train peut-être d'évaluer certains aspects de votre vie, d'adopter une vision plus élevée, d'avancer sur de nouveaux chemins et d'évoluer différemment, de progresser différemment. On vous dit aussi que il y a des choses peut-être ici dans la carte que j'ai interrogée, le contexte passé, où vous vous rendez compte que vous n'avez plus rien à faire avec certaines personnes, que c'est plus vous, elles ne vous correspondent plus. Alors, non pas qu'il y ait de l'animosité ou du scandale ou des engueulades ou quoi que ce soit, c'est juste que tout simplement, vous prenez des chemins différents. Moi, c'est ce que ça me dit, c'est-à-dire, voilà, dans la manière de communiquer, Mercure va mettre ça en lumière avec la nouvelle lune, pardon, dans votre signe. Donc, je communique différemment, je m'affirme, j'ose être moi, je suis authentique. Et du coup, certaines personnes, alors comme je l'avais dit au mois de juin, et comme les énergies du mois de juillet étaient dans la continuité, j'ai pas ressenti le besoin de faire des vidéos au mois de juillet. Ceci étant dit, pour moi, le mois d'août marque un tournant vraiment décisif, comme je vous le disais, mais surtout, c'est l'entrée vers une nouvelle période, un nouveau cycle, où vous vous êtes délesté, pour moi, de certaines choses. Alors, on vous dit que
Il faut plusieurs essais parfois pour atteindre un objectif, que là vous y êtes très proche, hein. On a la tour, on a la roue de fortune en fin de jeu, donc il va y avoir un bouleversement majeur. Je ne peux pas vous dire fin août, je ne vais pas dater, ça ne sert à rien, ça dépendra de vos énergies à tout un chacun. Cela dit, on vous dit que il peut y avoir effectivement des choses qui vont bouger très vite et très fort. C'est ce que me disent ces deux lames majeures en fin de jeu. Donc vous ajustez, vous faites le nécessaire. En tout cas, vous avez l'énergie et la motivation, puisque vous avez le valet de bâton et le valet de coupe d'entrée de jeu. Alors que vous dit ce valet de bâton pour commencer ? On parle de relaxation. Faites des choses qui vous amusent. Dans ce projet, dans ce travail, dans cette ambition, le but que vous vous êtes fixé ne doit pas être pénible. Et le valet de bâton vous dit amusez-vous. Commencez quelque chose qui vous fait plaisir, ça peut être une toute petite chose, même si c'est du ménage, du rangement. En tout cas, ça va vous permettre justement d'avoir les mains occupées et de pouvoir vous relaxer. Alors on a un hamac, on a un livre, on est en plein mois d'août, donc forcément ça peut parler des vacances, mais pas que, tout le monde n'est pas en vacances, donc ça peut être quelque chose qui vous fait du bien, qui vous permet de visualiser quelque chose avec ambition, avec volonté. On vous parle de persévérance et avec le valet de bâton, on parle surtout d'un projet, de quelque chose qui démarre, quelque chose qui est frais, qui est pur, qui est sain, qui est tout nouveau et qui vous fait du bien. D'ailleurs, on continue sur la même lignée puisque dans la carte conseil, on a quand même le valet de coupe et le valet de coupe va nous parler eh bien justement de réceptivité, voilà, d'écouter son cœur. Tiens, j'ai envie de faire ça, qu'est-ce que ça pourrait donner ? On ne se pose pas la question si ça va fonctionner, on se dit juste j'ai envie de le faire, donc je le fais. Voilà ce que nous disent les deux valets qui d'ailleurs se dialoguent, hein, ils se regardent tous les deux. On parle de relâchement. Alors c'est peut-être aussi au niveau des... On n'a pas de carte de mental, on a une opportunité qui arrive, vous la sentez, mais comment et quand ça va se passer, ce n'est pas à vous de le déterminer, ça c'est l'univers, les guides, Dieu, la source, l'esprit, peu importe. Mais ici on vous dit relâchez, libérez, ça va vous permettre justement de récupérer toute une énergie. Pour moi, il peut y avoir aussi des rencontres qui viennent vous aider, parce que cette carte peut parler aussi de personnes qui vous comprennent. Ceci étant dit, j'ai l'impression qu'il va y avoir des opportunités et que c'est en écoutant votre cœur, voilà le message conseil, que vous allez justement aller de l'avant. Alors ici, à la tour, je vais peut-être la réinterroger. L'as de denier, voilà, nouvelles opportunités, ça peut être de l'amour, mais pas que, c'est aussi... Voilà, j'aime ce que je fais, ça j'aime, donc je vais me concentrer là-dessus au niveau de mes énergies, je vais faire quelque chose qui me plaît et ça va commencer à abonder, dans le sens où l'as de denier, ça va parler d'abondance, de fluidité, d'événements qui s'enchaînent, hein, c'est vraiment une cascade, et là c'est un peu la cascade du bonheur. Si je devais appeler votre vidéo comme ça, si je m'en souviendrais, je l'appellerais comme ça, parce que honnêtement, l'as de denier, c'est vraiment des opportunités tombées du ciel, c'est waouh. Donc c'est quelque chose que votre esprit ne peut pas envisager. C'est des enchaînements de mini-choses qu'on ne voit pas. Et au final, quand ça vient se matérialiser, vous vous dites « c'est génial, j'aurais jamais imaginé que ça puisse se passer comme ça ». Donc, on est déjà dans l'énergie de la gratitude. Avec l'amour et la gratitude, vous êtes dans les plus hautes vibrations de positivité qui existent. Donc ici... L'idée, c'est de vous amuser, dans le sens, faites des choses, maintenez des petites choses qui vous font plaisir parce que ça va vous permettre justement d'attirer à vous des vibrations en résonance. Ça s'appelle la loi de l'attraction. C'est pas si simple à appliquer, c'est une loi universelle qui fonctionne pour tout le monde. D'ailleurs, je vous prépare un petit outil par rapport à tout ça. Comment mettre en marche des énergies, comment maintenir des énergies, les vibrations, le mental, etc. Tout ça, j'en parlerai. On verra quand ça sort. Mais en tout cas, on a ce côté, je vais faire des petites choses, voilà, au niveau des deux valets les plus positifs, enfin, ils sont tous positifs, mais le valet de bâton et le valet de coupe, c'est je maintiens une énergie de joie, de positivité, d'entrain, d'enthousiasme et forcément, il va y avoir des choses, c'est Fort Boyard là, hein, c'est vrai, il n'y a plus qu'à tendre les mains, c'est quasiment ça. Donc ici,
Dites-vous que vous avez fait le travail. On vous parle de vous relaxer, de relâcher. Ça veut dire que, pour moi en tout cas, votre seul job, entre guillemets, ça va être de maintenir vos énergies de joie et de briller, tout simplement. Alors derrière cette carte, d'ailleurs, derrière la nouvelle lune en Lion, il y a l'idée d'ambition. Il y a l'idée de maintenir sa créativité et son enfant intérieur dans les plus hautes sphères vibratoires en termes de positivité. Ceci étant dit, vous avez le droit aussi de relâcher un peu la pression, de vous relaxer, voilà, et c'est pas, je vais pas vous dire attendez que ça tombe parce que vous allez vous placer dans une énergie d'attente, mais pour patienter en attendant, enfin entre guillemets, hein, en parallèle, faites des petites choses pour maintenir un taux vibratoire au plus haut. Donc il y a l'amour, ça peut être un projet que vous aimez, ça peut être un job que vous aimez, d'accord? On n'est pas encore dans le sentimental, ça sera une vidéo à part. Là, on a quand même des opportunités qui viennent à vous. Alors, quelque chose qui va peut-être engager un changement. Ça peut être un changement de région, ça peut être quelque chose enfin, en tout cas, c'est quelque chose d'inattendu. Alors, on va voir, voilà, le chaos. Guérir du chaos, il y a la guérison du chaos, c'est aussi pour moi la capacité à maintenir une énergie quand bien même, enfin quoi qu'il arrive en fait, quand bien même il y aurait des choses qui se passent pas comme prévu, finalement vous vous dites bah c'est peut-être pas plus mal, on verra ce que ça me donne derrière, et là il y a de la chance. Avec l'as de denier et la roue de fortune, la tour est quand même accompagnée ou entourée de la chance, 2 cartes de chance, avec le destin qui s'en mêle. Ici, on a quelque chose qui peut-être doit être détruit, un mécanisme de défense, peut-être un syndrome de l'anxiété, c'est-à-dire j'ai besoin de tout planifier, j'ai besoin de savoir comment ça va se passer, qu'est-ce qui va se passer. Là, pour moi, vous relâchez, vous lâchez prise, c'est-à-dire, eh bien, on verra bien comment ça se passe. Moi, tout ce que je sais, c'est que je suis en train de faire quelque chose que j'aime. Alors, avec l'énergie de la roue de fortune, on a la solitude. Alors la solitude pourrait nous parler aussi d'un temps d'introspection, d'un temps où comment dire, je ne vais pas dire vous vous rassemblez vous-même, vous vous réunifiez vous-même, mais c'est plutôt un temps où vous vous isolez. La solitude avec l'île comme ça, isola ça veut dire l'île, c'est un temps où personne ne vient vous perturber, c'est-à-dire que vous êtes maître en votre royaume, c'est-à-dire votre cœur, votre corps, votre esprit, et les choses ne viennent pas vous perturber. Pour moi, c'est aussi un chemin peut-être un peu solitaire dans le sens où ça ne dépend que de vous et personne ne peut vous aider. Peut-être même, quand je vous disais que je vais réinterroger la tour parce qu'il me vient quelque chose, parfois il faut perdre quelque chose, un job par exemple, pour laisser place à un nouveau travail qui est beaucoup mieux rémunéré. Mais on pourrait le vivre comme une malchance, alors qu'on vous dit, il y a quand même la chance qui vous entoure. Donc, là, moi, j'ai l'impression qu'il y a un peu de jalousie d'envie. Donc, je vais prendre un autre jeu et je vais interroger quand même la roue de fortune, puisque là, il y a du gros, il y a du gros morceau, hein, je vous le dis, je le sens, avec la tour et avec la roue de fortune. Ça va être énorme. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus. On a le pendu, ça ne dépendra pas de vous. Une situation aussi qui peut... Alors, c'est pas qu'elle se débloque, c'est qu'en ayant une autre vision des choses, finalement, vous accueillez l'inattendu. C'est un lâcher-prise aussi, hein. La carte du pendu, c'est vraiment la carte du lâcher-prise. Derrière, regardez, on a le fou. Donc là, il y a de la nouveauté. Alors, est-ce qu'on peut savoir quoi? La roue de fortune, elle nous amène quoi pour les lions? Alors ça peut être l'amour, ça peut être... on a le valet d'épée, et regardez derrière, l'as de denier. Donc c'est confirmé, il y a de la chance, tempérance, de la communication. Avec le valet d'épée, ça peut être une formation, c'est une opportunité qui va vous permettre de monter en grade. Mais il y aura peut-être effectivement... Alors, comment expliquer ça? C'est comme si vous étiez, alors je parle au niveau du travail, j'ai cet exemple qui me vient en tête, vous étiez dans l'open space, il y avait une très bonne ambiance, il y avait plein de monde, etc. Et puis là, soudain, votre chef vous convoque et vous dit, bon bah tu as une promotion et tu as un bureau à l'autre bout de l'open space, hein, un peu plus isolé. Donc, vous perdez, on va dire, la camaraderie de l'open space et puis vous gagnez en salaire, vous gagnez en montée en grade, mais vous aurez... Enfin, j'ai l'impression que c'est
une sensation que vous aurez qui est, j'ai un peu perdu un aspect qui était cool. Mais ça me permet d'apprendre d'autres choses, d'évoluer, et je reste dans cet état d'esprit d'évolution perpétuelle pour moi. Et on vous dit, vous allez de l'avant. Donc même s'il y a quelque chose que vous devez... c'est comme si vous deviez vous débarrasser de quelque chose d'ancien pour adopter un nouveau point de vue, c'est ce que nous dit le pendu, et accueillir toute opportunité, toute chose qui change comme une opportunité de changer et d'évoluer avec. Donc pour moi, il y a, excusez-moi, j'ai oublié d'éteindre les notifications, pour moi, il y a vraiment ce côté... je fais de la place et j'ai la capacité de nager, quels que soient les événements qui arrivent à moi, je suis capable de les accueillir, je suis capable... En fait, vous n'êtes plus dans un affrontement anxieux, qu'est-ce qui va se passer, j'ai besoin d'avoir un plan A, un plan B, un plan C, j'ai besoin de me sentir prêt pour affronter n'importe quel scénario, et en général, quand on est comme ça, c'est qu'on envisage le pire. Là, il y a un sentiment de puissance derrière le monde, c'est-à-dire je suis capable, je me sens entourée, protégée. Là, on a les guides, on a les 4 signes fixes d'ailleurs, vous êtes ici, et vous êtes capable d'accueillir, voilà, avec le pendu, on est dans l'accueil de sa situation, on est dans l'acceptation de sa situation, et forcément, les choses se passent beaucoup mieux. La tour, je la sens pas négative, je la sens pas dans le sens où ça va être grave, mais plutôt quelque chose de salutaire, de bénéfique. Il fallait en passer par là, donc il faut des fois se débarrasser de quelque chose. C'est comme pour avoir une nouvelle garde-robe, il faut enlever tout ce qui est ancien dans la penderie et qu'on n'utilise plus ou qu'on n'a plus envie d'utiliser. Alors, on va continuer nos petits messages ici. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Alors, on a la joie. Le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens la joie. Mets-toi sur cette fréquence, ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent. Bon, ça confirme que ce sera une bonne surprise. Il y en a une autre qui est tombée. Chakra cœur, ton âme est merveilleuse, elle porte des trésors pour t'accomplir, vis la beauté de l'amour, alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Je pense qu'il va y avoir de bonnes surprises, le quand et le comment vous lâchez. D'accord ? Les qui, les quoi, quand est-ce que c'est, etc. Il faut vraiment lâcher. Ça va justement vous permettre d'accueillir, parce que si vous êtes toujours aux aguets, vous êtes dans une énergie d'attente, d'appréhension, et si vous appréhendez, vous n'êtes donc pas dans la joie, vous n'êtes donc pas dans l'accueil, et donc ça, c'est repoussé, voyez. Alors, très bien, je vais en prendre encore une autre ici. Qu'est-ce qu'on a pour les lions, s'il vous plaît, pour le mois d'août ? Hop là, ça va être surprenant. Ah, croiser des chemins, donc il va y avoir quelque chose, bon... Il va y avoir une rencontre, pour certains d'entre vous, certaines, déterminante. Moi, je la sens vraiment déterminante parce que, comme je vous le disais dès le début, pour moi, vous allez définitivement quitter quelque chose. Ce sera irrévocable. On se croirait dans Koh-Lanta. Franchement, je parle comme Denis Brognard. La sentence est irrévocable. Voilà, sur votre île déserte, en mode... c'est pas de la survie, là, c'est vraiment la vérité qui tombe. Je pense aussi que ça peut être une annonce surprenante. Quelqu'un qui peut vous dire, voilà, je t'ai toujours aimé. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà, c'est le Sud qui est en train de faire son travail aussi. On vous parle de dons innés, de changements radicaux et spectaculaires, de portes qui se ferment tandis que d'autres s'ouvrent, de se libérer de ces chaînes, des conflits psychiques qui vous ouvrent à votre potentiel, des ruptures, généralement sans traumatisme sur le long terme, le lâcher-prise, les prises de conscience, la répétition, les compétences acquises sans trop de concentration ou d'effort, donc c'est les talents innés, les croyances profondément ancrées, tout ce qui est karma et relations karmiques, la cause et l'effet, le destin, les états antérieurs de l'existence, ce dont vous n'avez pas réussi à être à la hauteur jusqu'à présent, les souvenirs de vie antérieure, les leçons non apprises ou non intégrées, les vieux schémas, donc tout ce qui est sous la surface et qui remonte pour être résolu, puisqu'il y a eu des conflits irrésolus, de l'insécurité, des doutes,
On vous parle de fin, on vous parle de commencement, la perte de quelque chose ou de quelqu'un qui provoque un choc, mais qui est suivi d'un nouveau départ. Donc pour moi, vous vous délestez de quelque chose pour accueillir quelque chose de tout nouveau. Le pendu, c'est vraiment la carte de l'accueil et de l'acceptation. Voilà, puisque je suis là et que je ne peux rien faire, bah, je vais en profiter pour voir les choses différemment. Hein, quand vous faites le poirier, bah, en général, vous voyez les choses d'une autre manière, forcément. Et c'est ce que nous dit le pendu. Une dernière petite carte pour vous. Moi, je pense que... Franchement, visualisez-le comme une bonne chose, comme une chose très positive, et ce sera positive. On vous parle de joie, on vous parle de chakra cœur, de personnes positives, donc ça va être déterminant et dans le bon sens. Alors, ça a pu être aussi des retards qui enfin se débloquent soudainement parce que vous avez lâché prise, hein, c'est ce que je ressens aussi. Ah, visite à un homme de loi. Alors, on a le 8 de carreau, si je ne m'abuse. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. On a Mars en soutien. Alors, pour moi, il va y avoir des choses qui se règlent. On parlait de choses irrésolues. Pour moi, il y a des choses qui sont en train d'être réglées. On va demander à Lucie quand même un petit message par rapport à ça. L'héritage. Alors, les dons dont vous avez hérité, les choses qui viennent à vous, on parle de retard, voilà, authenticité, compassion. Voilà, c'était un petit challenge, un petit défi, c'est-à-dire je dois, avec la carte, elle est où? Voilà, elle est là. Attendez, en plus j'arrive pas à la choper, avec la carte du militaire, je pense qu'il y a eu vraiment beaucoup de sévérité. Pourquoi ça se passe comme ça? Est-ce que je suis nulle? Qu'est-ce que j'ai pas compris? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce qui me reste à faire? Et là on vous dit, bah non, ce qui vous restait juste à faire et qui a été mis en retard, qui a été un petit peu retardé, c'est parce que vous n'étiez pas dans la joie, la relaxation, le lâcher-prise, l'accueil et la bienveillance envers vous-même. Et maintenant que vous avez compris ça, eh ben vous accueillez, voilà, vous faites autre chose en patientant, en parallèle. Voilà, pendant que vous lancez la machine à laver, vous ne la regardez pas tourner pendant tout le programme, vous faites autre chose. Et bien là, c'est pareil. Donc pour moi, il y a un déblocage, le retard qui prend fin. Et on va l'appeler une compétence en plus. Voilà, c'est pas un retard, c'est une compétence en plus que vous avez acquise. En tout cas, je vous souhaite que ça se passe de la meilleure des manières. Je vous souhaite un très joli mois d'août. On se retrouve bien sûr sur Facebook et Instagram. Sur Facebook pour des petits articles que je trouve de temps en temps qui sont très intéressants. Sur Instagram, les tirages à choix, donc toutes les semaines, et les tirages de la nouvelle lune. Donc il y en aura un cette semaine sur Instagram, un tirage à choix, et pleine lune aux alentours du 11 août, voilà, pour avoir les résultats le jour de la pleine lune. Donc on se retrouve régulièrement de toute façon sur YouTube. Je vous aime, je vous embrasse, prenez bien soin de vous, amusez-vous très fort, voilà, puisqu'on est dans l'hyperlatif, donc kiffez, profitez et ça va bien se passer. À